Bonjour à tous, au masculin et au féminin, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors tout d'abord, avant de commencer cette vidéo, je tiens à m'excuser parce que je n'ai pas été présent pendant ces 2 derniers mois, mais c'est parce que mes horaires de travail ont changé et qu'à côté, j'ai des choses personnelles qui sont en train de bouger. Du coup, j'ai pas vraiment eu le temps de tourner des vidéos, mais maintenant que j'ai trouvé le temps, je vais m'y remettre et puis on va voir comment ça va se passer. En tout cas, je tenais à vous remercier infiniment parce que malgré le fait que je ne sois pas présent sur la plateforme YouTube, vous avez quand même continué à m'envoyer des messages, à me poser des questions sur certains mangas, certaines choses. Et ça fait énormément plaisir parce que moi je m'attendais à avoir un déclin, une perte d'abonnés. Et le fait que je sois pas sur YouTube, je me disais oui, on va plus m'envoyer de messages, on va un peu m'oublier. Et au final, ça a continué comme si j'étais toujours actif. Donc ça fait énormément plaisir. Merci à vous. Et je vais essayer de faire en sorte de revenir un maximum, même si ça va être compliqué les deux prochains mois. Mais après, ça roulera comme sur des roulettes, comme avant. Je vais vous faire une vidéo achat manga. Mais contrairement aux anciens achats manga, là je n'ai pas acheté beaucoup de mangas. J'en ai acheté que 2 parce que j'ai besoin de mes sous. Et là, si j'ai acheté ces mangas-là, c'est parce qu'ils étaient en occasion. Donc, je me suis dit, tant qu'à faire, le premier manga est tout simplement Sky High Survival, le tome 3. Et je suis extrêmement content parce que je l'ai eu pour 2,80 €. Je l'ai eu à Angoulême. Et c'est particulier là-bas parce qu'il faut savoir que, contrairement à là où moi je vis, en Normandie, eh bien, les mangas sont de base moins chers. Par exemple, un manga qui va être à 6,80 €, à Angoulême, on va le trouver à 6,50 €. C'est des quelques centimes, mais ça joue beaucoup quand on achète plusieurs mangas. Donc là, pour Sky High Survival, c'est le tome 3. Donc j'ai pas grand chose à vous dire parce qu'en fait, c'est toujours la continuité de l'animé. Si vous avez vu l'animé, la saison 1, qui est plutôt pas mal sur Netflix, eh bien, c'est la continuité. Et je pense que je vais faire une vidéo spéciale sur ce manga, mais quand j'aurai dépassé l'animé en manga. Ah, attendez, ça me fatigue. Il est mal positionné, on va le mettre ailleurs. Voilà, ce sera peut-être mieux ici. Donc oui, je vous disais, je vais sûrement faire une vidéo sur Sky High Survival quand j'aurai un peu plus avancé dans ce manga parce que il y a vraiment un potentiel énorme dans ce manga et j'aime beaucoup l'univers, le style d'intrigue. Donc on verra d'ici quelques temps quand j'aurai acheté plus de tomes. Ce qui m'intéressait réellement, c'est le deuxième manga que j'ai acheté parce que c'est un manga, j'en ai entendu parler il y a plusieurs années. J'ai essayé de le lire 2 ou 3 fois. Mais à chaque fois, je m'arrêtais au chapitre 1, j'arrivais pas à lire la suite. Vous savez, quand on est dans les librairies et qu'on essaye de lire un manga parce qu'on n'a pas les sous pour l'acheter, bah là, c'était ce qui m'arrivait. Sauf que là, je suis tombé sur le manga, pareil, en réduction, 2,70 €. Donc je me suis dit, si je l'achète pas maintenant, je l'achèterai jamais. Donc, j'ai sauté sur l'occasion, je l'ai acheté et j'ai été agréablement surpris, vraiment. Ce manga, il s'agit tout simplement de Dreamland. On va faire une petite fiche de présentation de cette pépite. Dreamland a été fait par l'auteur Renaud Lemaire, il est édité chez Pika Éditions, sa première date de publication est en 2006, il comptabilise 20 volumes aujourd'hui qui bouclent la première partie de l'œuvre. Mais les 5 premiers volumes de l'œuvre ont été réadaptés parce que le dessin et le découpage des cases n'étaient pas totalement ce qu'on faisait dans le manga en général, donc ils ont voulu apporter quelque chose de plus professionnel dès que le manga a connu un franc succès. De nos jours, toute personne s'intéressant de près ou de loin au manga français ne peut pas rater le nom de Dreamland. Alors le synopsis de Dreamland, c'est particulier parce que expliquer en quoi consiste Dreamland, eh bien, c'est vraiment très compliqué si on n'a pas le synopsis. Alors du coup, je vais vous le donner tout de suite. L'histoire se déroule de nos jours. En parallèle de la réalité, il y a un monde où tous les gens vont chaque soir. Dreamland. La plupart y vont sans s'en rendre compte en tant que simples rêveurs. Mais lorsqu'une personne arrive à vaincre sa phobie, il accède au statut de voyageur. Il devient conscient de cet univers et il est doté de pouvoirs liés à sa peur surmontée. Ce monde est également peuplé de créatures permanentes, dites créatures de rêve, qui n'existent qu'à Dreamland.
Et dans tout cet univers, nous on va suivre un personnage nommé Terence qui a 18 ans, qui est au lycée à Montpellier. Donc déjà ça c'est un point positif parce que nous en tant que Français, on s'identifie plus facilement aux personnages. Parce que on a l'habitude des mangas où les personnages sont souvent japonais ou en tout cas qui viennent pas de chez nous. Donc on a appris à s'identifier. Alors que là, c'est nous. En fait, Terence, ça pourrait être nous. Il est au lycée, en STG. Il me semble que c'est comme ça qu'ils le disent, mais de nos jours, c'est STMG. Donc, sciences et gestion, management, tout ça. Et on sait dès le début du manga que sa mère est morte quand il avait 7 ans. Et en fait, elle est morte dans un incendie et c'est ça qui va déclencher tout ce qui va suivre par rapport à cet univers. Et vraiment, j'ai trouvé ce manga génial parce que déjà, il y a 2 histoires en une. Parce qu'on va suivre Terence dans sa vie de lycéen tout à fait normal, qui est amoureux d'une fille. Et il essaye de lui dévoiler ses sentiments. Il veut sortir avec elle parce que au lycée, voilà quoi. C'est souvent ça, des problèmes de cœur et tout. Mais en parallèle, on va suivre cet univers fantastique et féerique qu'on voit dans Dreamland. Et ça, c'est génial. Un autre point extrêmement positif que j'ai vu dès la lecture de ce premier tome, c'est que même si ces 2 mondes sont éloignés, dans un sens, ils sont très proches. Je vais m'expliquer. En gros, ce qui se passe dans ta ville, chez toi, les choses que tu vis, que tu vas ressentir, eh bien, vont être répercutées dans Dreamland. Donc, les 2 mondes sont liés, en fait. Parce que chaque action, chaque chose qui vont être dites ou chaque chose qui vont être ressenties va se répercuter dans Dreamland. Et ça, c'est quelque chose de génial parce que les 2 mondes ont l'air totalement détachés. On a l'impression de suivre 2 histoires différentes, mais en fait, les 2 sont liés. Le personnage principal, Terence, va se poser des questions assez existentielles qui vont l'amener à une certaine réflexion. Et cette réflexion, il va avoir la réponse dans Dreamland ou inversement. Une question qui se posait dans Dreamland, et il va avoir la réponse quand il va retourner sur Terre, quoi, tout simplement. Donc, d'habitude, je n'aime pas me prononcer après un tome, mais honnêtement, là, pour avoir lu le premier tome de Dreamland, et c'est la nouvelle version que j'ai, celle qui a été rééditée, avec les meilleurs dessins, un meilleur découpage, eh bien, honnêtement, je vous conseille de le lire. J'ai lu vraiment qu'un tome, mais je sens qu'il y a un potentiel énorme. Et 2006, c'est quand même une année où il n'y avait pas l'explosion d'Internet. On ne pouvait pas se faire un nom sur les forums. Donc tout s'est fait bouche à oreille. Et le manga, il a réussi à se faire une place en tant que pionnier du manga français, juste avec du bouche à oreille, donc c'est pas pour rien. Et je trouve que c'est incroyable l'univers qu'il a réussi à poser. Ce manga est original. Il a réussi à faire un manga classique, mais en même temps qu'on n'ait jamais vu. Et ça fait toujours plaisir. Donc voilà, c'est tout pour moi. Cette vidéo achat manga était un peu un prétexte pour vous parler de Dreamland en fait. Je vais pas vous mentir. Et encore une fois, je vous remercie infiniment pour tous vos messages que vous m'avez laissés pendant ces 2 mois, même si j'étais pas présent du tout. Je vous remercie aussi à ceux qui se sont abonnés alors qu'ils ont vu que j'étais pas actif pendant 2 mois. Et si je vous ai pas dit, mais si on est là dans mon salon et pas dans ma chambre, c'est parce que dans ma chambre ça bouge beaucoup là. Je suis en train de faire pas mal de cartons, donc voilà, je voulais vous faire une petite ambiance un peu posée, chill, avec quelques mangas devant. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que je vous aurai pas trop manqué. Et en tout cas, je vais essayer de vous ressortir des vidéos, comme je vous le disais, plus régulièrement. Maintenant que j'ai réussi à jongler avec mon travail et tout, ça va être beaucoup plus simple pour moi. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien. Diana.